Comme annoncé il y a quelques mois en arrière, l'école primaire publique de Djagandaro dispose désormais d'une bibliothèque moderne. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs ce vendredi 29 novembre 2019. En présence du représentant du maire de la ville de Porto Novo, du directeur départemental du tourisme et des sports, des directeurs des différents groupes de l'école primaire publique Djagandaro et d'autres invités, le coordonnateur de l'organe consultatif de la jeunesse a fait comprendre à ses hôtes les motivations qui ont conduit à l'édification de ce joyau. Nous intervenons à la bibliothèque solidaire de Bénédionou. À un moment donné, nous avons constaté que les enfants qui étaient ici pour la bibliothèque, où les enfants sont obligés d'aller à la bibliothèque d'attaquer. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que jeunes? Nous sommes dit que ce qu'il faut faire, c'est de voir dans les parages comment nous pouvons faire et aider nos jeunes frères à ne plus faire 3 km, 4 km avant d'avoir accès à une bibliothèque. C'est dans cette idée que nous avons fait la prospection, nous avons identifié le bâtiment qui était en rue, nous sommes rapprochés des autorités de la mairie, où nous avons comme l'idée de réhabiliter ce bâtiment et d'en faire une bibliothèque qui va comme servir aux enfants de l'école et aux jeunes du quartier. Cette cérémonie de lancement officiel des activités de la bibliothèque a été une occasion pour les bénéficiaires de témoigner toute la reconnaissance à l'équipe de volontaires représentée par le coordonnateur de l'organe consultatif de la jeunesse de l'Ouémé. C'est alors à juste titre que la représentante des élèves de l'école affirme. Grande est la joie du complexe scolaire Djagandaro qui vient d'être doté d'une bibliothèque. Quelle chance, quelle opportunité pour nous élèves du complexe, les premiers bénéficiaires. Notre reconnaissance de l'effort de nos volontaires serait de changer de mentalité vis-à-vis de la lecture, car l'enfant qui sait lire est sauvé, dit-on. Sans aller du dos de la cuillère, le directeur du groupe B de l'école, à sa prise de parole, a promis au nom de ses collègues de faire bon usage du joyau. Nous sommes très heureux et nous remercions non seulement les donateurs, les volontaires et les réalisateurs de ce projet. Et nous promettons effectivement, comme l'a dit et la représentante des élèves, que nous allons faire bon usage de ce joyau. Présents à cette cérémonie, d'autres invités n'ont pas manqué de témoigner leur joie. Je suis très ému parce que j'ai suivi ce dossier de bout en bout qui donne la preuve que la jeunesse porto-novienne n'est pas une jeunesse qui s'accroche aux intérêts personnels, mais plutôt au développement de notre ville. Une jeunesse qui, par initiative personnelle, est allée mobiliser des partenaires pour construire une bibliothèque, c'est-à-dire un lieu de savoir qui permettra à la ville de Porto Novo d'avoir des élites à l'avenir. C'est une très belle initiative et j'invite les autres jeunes à aller dans le même sens que l'OCJ et ses partenaires. Nous avons un sentiment assez profond par rapport à ce qui est de la culture des livres. Et cette culture des livres qui a disparu, qui a déserté les forums de l'école aujourd'hui au Bénin, est en train de renaître de ses cendres. Nous devons en fait revenir à nos anciennes cultures et à nos anciennes habitudes au niveau de l'école. Et par rapport à cela, je suis très fière de cette initiative et très sûre que ça va renforcer les capacités de nos enfants et leur permettre d'avoir au moins une culture du monde. Et c'est ça qui est le plus important. C'est par la remise des clés suivie d'une visite guidée que s'est achevée cette cérémonie.